Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, spécialement, je veux partager quelques mots sur les enfants. En fait, à Maurice, nous avons tous entendu parler des horreurs et des mauvaises actions perpétrées sur les enfants, même sur les enfants handicapés. Nous sommes tous tristes et désolés pour ces événements. Et nous nous demandons, est-ce possible ou quand ces choses vont-elles s'arrêter? La vérité est que cela ne finira jamais. Avec tous les péchés et les scènes épouvantables et pervers dans la vie, notre société a perdu sa trace et va dans la mauvaise direction dans tous les domaines de la vie. Il suffit de regarder les informations à la télévision ou de surfer sur le net pour découvrir la vague de violence, de racisme, de meurtres, de guerres, de manifestations contre l'avortement, anti-avortement, etc. qui sévit sur les réseaux sociaux. Et toutes les familles du monde, y compris nos enfants, sont dans l'œil du cyclone de ces catastrophes. C'est pourquoi je veux partager ce message avec vous. Bien-aimés, quand je me tourne vers Dieu pour essayer de comprendre d'abord et expliquer ensuite aux autres, deux pensées me traversent le cœur et l'esprit. Premièrement, enseigner à nos enfants la voie du Seigneur et, deuxièmement, nous devons prier pour nos enfants. Bien-aimés, nous avons toute la Bible et ses recommandations pour nourrir et élever nos enfants afin de les aider à grandir et à faire face aux réalités de la vie au cours de leur existence. Chers frères et sœurs et parents de notre groupe, je vous recommanderais simplement de lire, de méditer et d'appliquer Deutéronome chapitre 6 pour le bien-être de vos enfants. Il y a d'autres références, mais pour un début, ça suffira. Laissez simplement le Saint-Esprit être votre guide pendant que vous voyagez le long des lignes de l'Écriture. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que nos enfants marcheront d'une manière digne du Seigneur, lui étant pleinement agréable, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, selon Colossiens chapitre 1 verset 10. Je parie que d'autres révélations viendront à vous en cours de route. Que Dieu vous bénisse tous. Le deuxième point concerne la prière. En tant que parents, nous ne voulons rien de plus que nos enfants soient en sécurité et heureux. Cependant, le monde peut être un endroit effrayant et il peut être difficile de savoir comment protéger nos enfants face aux dangers qui se cachent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nos maisons. L'une des meilleures choses que nous puissions faire pour nos enfants est de prier pour eux. En tant que parents, nous voulons aussi que nos enfants s'épanouissent, faire des choix judicieux, développer des amitiés solides, faire preuve de caractère et finalement d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Encore une fois, chers bien-aimés parents, dans la poursuite des objectifs submentionnés, la plus grande arme dans notre arsenal est la prière. La prière fournit un pouvoir et une protection que nous, en tant que parents, ne pouvons pas toujours fournir. Je sais que la vie d'un parent est bien remplie, surtout si vous avez plusieurs enfants à la maison. Mais avec la Bible comme guide, vous pouvez développer une vie de prière plus riche et plus robuste pour vos enfants, même au milieu de l'agitation, activité incessante de votre routine quotidienne. N'oubliez pas que dans les pages des Écritures, nous trouverons des prières pour la protection, pour la paix, pour le discernement, pour la croissance spirituelle, pour la délivrance du péché et de la souffrance, et bien plus encore. Nous voulons tous ces choses pour nos enfants, qu'ils aient 5 mois ou 50 ans. Bien-aimés, je vous ai donné les outils. Et maintenant, il est temps pour vous de prier. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.